Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Bonjour et bienvenue sur la chaîne chrétienne Couronne de Vie. Vous êtes dans l'émission Femmes, vous avez la parole. Et nous avons commencé à débattre d'un thème qui s'appelle « Où en es-tu de ta préparation ?» Mais nous passons dans une deuxième partie, mais avant, nous prenons le verset que j'ai commencé la semaine dernière. Vraiment, c'est un verset que nous devons garder en tête. C'est Osée 4, 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance de Dieu et la connaissance de la parole de vérité. Et nous devons avoir ça constamment dans la pensée. Nous devons connaître Dieu et aussi connaître sa parole. Quand nous voyons maintenant, il y a toutes sortes de paroles qui se disent, mais si nous ne connaissions pas la parole de vérité, nous allons échouer. Donc nous sommes sur cette terre, j'ai dit la semaine dernière que nous sommes sur cette terre, mais cette terre n'est pas le nôtre. Nous n'appartenons pas à cette terre. Et nous sommes de passage. Nous sommes comme des voyageurs. Nous passons. Mais nous ne sommes pas nés sur cette terre pour être là et mourir. Non. Nous avons un but et nous devons faire certaines choses sur cette terre. Et le but, nous partons pour rencontrer notre Seigneur, aller dans le royaume qui nous est destiné. Le royaume de cette terre ne nous appartient pas, mais nous avons un royaume en quelque part. Donc le thème, où en es-tu de ta préparation? Rentrons dans la deuxième partie. Nous savons pour toute chose, nous devons nous préparer. Et nous devons aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Et sur cette terre, nous sommes dans l'attente de sa présence. Et nous devons être constamment en préparation pour ne pas échouer le jour qu'il va arriver. Nous avons pris l'exemple de Esther. Esther, cette femme qui, pour rencontrer le roi, et le roi de la terre, elle a dû rester 1 an à se préparer. A fortiori, nous qui devons rencontrer le roi des rois. Nous avons pris l'exemple aussi dans Matthieu 25, 1 à 13. Nous connaissons l'histoire des 10 vierges. Il y avait 10 vierges, mais il y avait 5 qui s'étaient préparées et 5 qui n'étaient pas préparées. Et celles qui n'ont pas eu le temps de se préparer, eh bien, elles ont échoué. Quand le temps de partir à la rencontre de l'époux, elles n'étaient pas prêtes et la porte a été fermée. Donc, nous savons que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Il nous a laissés sur cette terre, mais il viendra nous rechercher. Et que pourrons-nous dire de l'épouse? On dit que l'épouse, c'est l'Église, c'est l'Assemblée de Christ, mais nous irons plus précisément, parce qu'on dit à quelqu'un, oui, je suis l'épouse de Christ, mais encore, quoi? C'est qui l'épouse? Donc nous savons que l'épouse de Christ, ce sont tous ceux qui sont en train de devenir entièrement libres de tout péché. Ceux qui se sont engagés sur le chemin de l'abaissement, car nous savons que Jésus, il a été humilié, qui se retrouvent dans le chemin de l'abaissement, qui les mènera à la nature divine. Parce qu'aucun orgueilleux, aucune personne enflée de lui-même ne peut arriver à la nature de Christ. Qui est l'Église? Qui est l'épouse? Ce sont ceux qui aiment Jésus et qui sont ses disciples. Nous voyons quand il y a mariage, je pense que les deux doivent s'aimer. Nous savons que Jésus, il nous a tant aimés qu'il est mort pour nous. Et nous, à notre tour aussi, nous devons l'aimer. Donc, l'épouse est celui aussi qui aime Jésus et qui est en plus son disciple. L'épouse, c'est aussi ceux qui souffrent parce qu'ils aspirent à être avec leur Seigneur et Maître. Nous avons vu, le Seigneur, il a souffert pour nous. Et nous aussi, nous passerons par des temps de souffrance. Ensuite, qui est l'épouse? Ceux qui ont pris la décision de servir Jésus de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur être. Nous voyons dans le naturel, hommes et femmes mariés, l'époux, l'épouse, eh bien, ils servent l'un l'autre. Et c'est de la même façon
Nous devons servir notre Seigneur de tout notre cœur, de tout notre être, lui donner tout ce qu'on a de meilleur en nous. Qui est l'épouse? Ce sont ceux que Jésus a purifiés et sanctifiés. Ils seront une église glorieuse, sans tache, ni ride. Encore une autre partie de l'épouse. L'épouse de Christ se prépare pour lui chaque seconde. Comme nous respirons, comme aussi nous devons avoir aussi en nous cet état de préparation. Elle se prépare chaque seconde qui passe sur cette terre. Elle l'utilise à se préparer pour son époux. J'ai dit, nous devons être dans ce mouvement. Nous allons à la rencontre de l'époux. Nous devons être prêts. Nous savons, Apocalypse a dit que l'épouse s'est préparée. Alléluia. Dans la parole, l'épouse s'est préparée et nous sommes l'épouse. Et ensuite, il dit, elle a été vêtue, l'épouse a été vêtue de fin lin. C'est quoi ce fin lin? Le fin lin que l'épouse a, ce n'est pas quelque chose qu'on lui a donné. Non. C'est quelque chose qu'elle-même, elle a fabriqué. Fabriqué comment? Changeant son caractère, étant bon avec les autres. L'humeur, une bonne humeur, patient avec les autres. C'est ça, ce fin lin. Donc, c'est quelque chose qu'elle-même, elle s'est fabriquée pendant son temps sur terre en marchant dans la justice. Nous voyons Matthieu 22, 14 qui nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous avons vu l'exemple des 10 vierges. Les 10 ont été appelés, mais combien qui ont été élus? Et c'est pareil dans notre temps, dans ces temps difficiles. Il y a beaucoup qui ont entendu la voix du Seigneur. Mais combien qui seront élus? Parce que certains, ils abandonnent le chemin que Jésus lui-même a parcouru. Oh oui, mais c'est trop difficile. Oh, c'est fatigué. Non, je veux passer par ce chemin. Jésus nous a montré le chemin. Mais naturellement, c'est un chemin de ronces, d'épines. Mais il est avec nous, on doit chercher ce chemin. Il ne faut pas abandonner le chemin qu'il nous a donné. Nous allons voir maintenant que, comme nous devons être prêts, il faut vraiment laisser Dieu lui-même nous préparer. Parce que Dieu, lui, il connaît ce qu'il faut enlever en nous. Il connaît ce qu'il doit ajouter en nous. Il le sait. Et si c'est Dieu qui nous prépare, nous avons cette assurance que nous allons arriver dans ce royaume. Donc, nous préparer, qu'est-ce qu'il fera? Il doit changer nos cœurs. Parce que la parole de Dieu dit, lui, il voit au fond des cœurs. Le surnaturel, le superficiel, là, l'autre le voit, mais Dieu, lui, il voit au fond de notre cœur. Il changera aussi notre nature, important. Et il changera aussi notre caractère. Car nous savons sur cette terre, c'est souvent notre caractère qui nous éloigne de Dieu. Donc quand il fera ça, ainsi, nous ne raterons pas l'époux. Il nous aura préparés. Mais il faut se laisser préparer par Dieu. C'est difficile, c'est costaud, c'est dur, c'est âpre, tout ce que vous voulez. Mais au moins, nous saurons que nous allons partir quand il viendra. Et comment ça encore? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons étudier la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, quand nous étudions la parole, le Saint-Esprit nous montrera les domaines dans lesquels on devra changer. Il ne faut pas lire la parole comme une littérature. Elle est une littérature pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais la parole, parfois, on entend une parole, quelqu'un ou une prêche ou un enseignement. La parole fait mal. On dit, oh, cette personne connaît ma vie et voilà, elle révèle ma vie. Non! C'est le Saint-Esprit qui, au travers de cette parole, te dit tu as tourné à gauche, il faut tourner à droite. Donc, le Saint-Esprit nous montrera les domaines dans lesquels on devra changer. Et ainsi, renouveler nos pensées. Parce que nous savons que c'est là que l'ennemi nous attaque. Il ne peut pas nous attaquer autre endroit que dans la pensée. Mais il ne faut pas trouver d'excuses. Quand le Saint-Esprit dit, voilà, là, tu dois faire 2 jours de jeûne. Oh oui, Seigneur, mais j'ai déjà fait ces 2 jours. Oh non, je suis fatigué, je vais travailler. L'excuse, il n'y a pas d'excuse en Dieu. L'excuse, c'est humain.
On ne doit pas s'excuser. Si le Saint-Esprit nous dit de faire quelque chose, on a la possibilité de le faire. Et nous savons que l'ennemi, comme je disais, il agit par des forteresses. Les forteresses se tiennent où? Ce n'est pas des murs autour de nous, hein. C'est dans les pensées. Les forteresses que Satan essaie de bâtir dans nos vies sont des pensées ou des idées contraires à la vérité. Et pour cela, au début, j'ai dit que nous devons connaître la parole, mais la parole de vérité. Sinon, il va nous donner une parole. Et si on ne connaît pas le contraire de cette parole, on tombera dedans. Donc, les pensées, ce sont des idées contraires à la vérité et qui veulent nous éloigner d'une vie chrétienne heureuse. La parole de Dieu nous dit, quelle belle créature que tu es. L'ennemi vient te dire, oh, tu ne vois pas que tu es moche, oh, tu crois, hein, tu es orgueilleuse. Il faut connaître la parole. Il faut connaître la parole pour lui donner. Donc, se laisser préparer par Dieu, cela demande de la patience et de la persévérance. 2 P. PP. Patience et persévérance. Parce que parfois, le Seigneur, un jour pour lui, c'est comme 1000 ans. Hein? Ça fait, Seigneur, mais ça fait 1 an que tu m'as dit, voilà ce qui va arriver. Ça fait 1 an que je patiente. Oui, mais il y a la persévérance derrière. Il y a la persévérance. Dieu nous prépare lui-même. Il nous prépare lui-même pour que nous puissions résister. Le mot résister, il est en majuscule. Pour que nous puissions résister aux armes utilisées par Satan. La parole de Dieu nous dit, résistez et il fuira. Et pour cela, le Seigneur nous prépare. Pour que nous puissions résister quand il enverra les flèches. Nous résistons. La flèche ne nous fait pas tourner en rond ou nous brûler, ou nous faire perdre pied. Nous devons résister. Et nous allons voir juste quelques armes. Parce qu'il a des armes, toujours les mêmes, mais qu'il utilise avec puissance. Toujours les mêmes. Nous les connaissons. Mais quand nous tombons dedans, c'est comme un volcan. Donc nous allons voir quelques armes. La première, cette arme qu'il chérit, c'est la séduction. C'est la première des armes de l'ennemi. Et Matthieu nous dit dans 24:5, car plusieurs viendront, ils viendront et ils séduiront beaucoup de gens. Et oui, nous connaissons ce qu'il fait. Mais il séduira, il a toujours séduit depuis le début, il a séduit. Et c'est la même chose qu'il fait, il séduit. Une autre arme qu'il va nous envoyer, c'est le découragement. Le découragement, ses effets sont dévastateurs. La foi est ébranlée. Quand on est découragé, la foi, elle devient toute petite. Quand nous sommes découragés, nous avons un sentiment d'angoisse. Nous avons des idées de renoncement, des idées d'abandon. Et même la prière, l'impact de la prière diminue. Découragement. Matthieu 11:12. Je vais lire Matthieu 11:12. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 11:12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents, pas les tout mous, non, qui s'en emparent. Pas les découragés qui s'en emparent. C'est pour ça qu'il envoie cette arme de découragement. Parce qu'il sait, si nous ne sommes pas violents, on ne va pas atteindre le but. Une autre arme qu'il nous envoie, c'est le relâchement. Le relâchement. Galates nous dit, Galates 5:7 qui dit, vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a arrêté dans votre course? La cause de Jésus était notre seule préoccupation. Maintenant, on n'a même plus le temps de lire la Bible. On n'a même plus le temps de prier. Nous prions avec autorité. Maintenant,
La prière est devenue, on le fait parce qu'il faut le faire, on nous a dit qu'il faut prier. Et aujourd'hui, où en est-on? Il faut se poser cette question. Sommes-nous fatigués? Sommes-nous accablés? Sommes-nous sur le bord de la route? Galate nous dit, vous qui couriez bien, qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Vous savez, certaines personnes, quand ils ne sont pas bien bâtis dans la parole, ils s'arrêtent pour rien du tout. Admettons, quelqu'un qui pensait, ah, on va me donner cette place de chantre, je vais gérer la chorale, oh, je vais faire telle chose, même au travail, il y a un poste, c'est moi qui l'aurai. Il suffit qu'on donne à quelqu'un d'autre. Tout est à plat. Vous voyez un peu la mayonnaise, l'œuf qu'on bat, l'œuf, ça monte. Et bien, après, voilà. Voilà ce que c'est que le relâchement. Et bien, on ne veut rien faire. On traîne les pieds. On arrive un quart d'heure en retard où on doit aller. C'est le relâchement. Celui ou celle sur qui tu pensais t'appuyer, cette personne t'a lâché. Eh bien oui, eh bien, tu relâches aussi. C'est ça le relâchement. Ça, ce sont des armes de l'ennemi. Nous allons voir encore deux autres armes. Une arme qui est vraiment comme un cancer. Un cancer, c'est l'amertume. L'amertume. Romains 12, 17. Connaissons cette arme. La parole de Dieu nous dit que cette arme, elle ronge. Elle ronge. C'est comme un ver dans le corps. C'est comme un cancer. Ça prend tout. Romains 12, 17 nous dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sous sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la parole de Dieu dit, ne rendez à personne le mal. Oh oui, mais oui, il m'a bousculé. Un petit rien. Hein? Et dans le cœur, eh bien, ça ne va plus. C'est la colère qui s'installe. C'est l'amertume. Rien ne va. L'amertume est un mal terrible. Elle ronge. Elle divise. Et oui, elle s'oppose. Elle enchaîne les pensées. Elle engendre la haine, la révolte. Oui, il y a des guerres dans le monde. Pourquoi? À cause d'amertume dans les cœurs des gens. Elle engendre la vengeance, les conflits, tout ça, à cause de l'amertume. Mais 1 Pierre 5, 7 nous dit, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Quelqu'un nous a fait du mal. On dit, Seigneur, regarde ce qui a été fait. Je le dépose sur toi. Je ne peux pas le porter. On reçoit un courrier difficile. Un courrier qui dit, oui, on viendra te prendre, tout est bien. Les huissiers passent. La colère, l'amertume. Non, montre au Seigneur ce courrier. Seigneur, vois ce courrier. Vois ce qui a été dit. Déchargeons-nous sur lui. Déchargeons-nous sur lui. Et vraiment, les choses se passeront d'une façon merveilleuse. N'oublions pas que nous sommes de passage et que nous allons quelque part et qu'il ne faut pas rater le but. Une autre arme de l'ennemi qu'il utilise, ouais, la tentation. La tentation. Le monde a des convoitises. Le monde, c'est l'opulence. Le monde, c'est l'argent. Le monde, c'est le luxe. Le monde, c'est le sexe. Le monde, c'est l'impudicité. Et on voit toutes ces personnes qui sont dans ça. Ils sont bien, aucun problème, ça fonctionne. Toi, tu regardes. Si tu n'es pas bien approché à Dieu,
Ça descend, et tu te retrouves dans cette tentation. Il y a au psaume 73, David qui dit, il voyait tout le monde, le méchant devenait plus méchant, mais il avait à boire, à manger, ses enfants étaient bien. Il dit, Seigneur, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi qui suis en règle avec toi, qui fais ce que tu me demandes. Moi je suis là, j'ai rien. Mais il a dit, une fois que j'ai été à la maison du Seigneur, j'ai entendu la parole. Et le Seigneur a montré qu'il y a aussi une récompense pour le méchant. Donc nous ne devons pas vouloir copier le monde. Il nous manque à manger, celui il mange beaucoup. Papa, tu as aussi une parole pour moi. Mais jamais tenté. Comme des personnes qui se permettent, qui sont dans un pays et qui, eux, ils ont toute leur identité, tous les papiers, l'autre l'a pas. Mais par gentillesse, soi-disant par amour, je vais lui donner mes papiers pour que lui aussi il puisse se satisfaire. Cette tentation, elle est grave. Elle est grave. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui avaient le papier de l'autre? Un accident. Celui qui a le papier, il meurt. Et l'autre, il est censé être mort. Il n'a plus les papiers pour l'État. Celui qui avait les papiers est mort. Nous voyons que nous ne devons pas nous laisser tenter. Même pas ce qu'on dit, ça va faire du bien. Non, ce n'est pas un bien. C'est une tentation de l'ennemi. Cette personne qui n'a pas, cette personne qui a besoin, on prie pour la personne. Seigneur, regarde dans la situation il est. Seigneur n'est pas assez grand pour faire pour cette personne. Toi, tu es obligé de tomber dans la tentation. Non. Soyons alertes. En aucun cas, nous devons accepter des situations ambiguës. Une sorte de vert jaune, une sorte de bleu rouge, non. Pas de situation ambiguë. Jacques 1 nous dit, heureux celui qui supporte. Le Seigneur nous dit, il ne nous donne jamais une charge trop lourde que nous ne pouvons pas porter. Jamais. Il ne veut pas nous anéantir. Il sait que s'il nous a donné cette charge, c'est pour que nous sortions vainqueurs de cette charge et pour faire autre chose. Heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Sachant que le fait de ne pas pactiser avec le monde, eh oui, que nous ne tombions pas dans sa tentation, nous nous exposons à la colère du monde. Eh bien oui. Nous nous exposons à son mépris. Jean 15, 18. Jean 15, 18, 20. Nous n'appartenons pas au monde. Nous ne sommes pas du monde. Jean 15, 18 nous dit, si le monde, c'est Jésus qui parle, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Pourquoi vous voulez que le monde nous aime? Nous ne faisons pas partie du monde. Au début, on a dit, nous sommes là, mais nous allons dans un autre royaume. Nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous allons ailleurs. Notre royaume il est éternel. Tu es bon. Nous voyons que cette préparation, ça paraît peut-être un peu dit préparer, mais pourquoi? Si la parole de Dieu dit que nous devons être prêts, nous devons être préparés, il faut que nous soyons prêts, il faut que nous soyons préparés. Le Seigneur Jésus qui dit, je vous ai choisi. Et vous savez que tout ce que Dieu choisit, Dieu chérit, l'ennemi veut le flageller, l'ennemi veut l'anéantir, parce que Dieu l'aime. Notre préparation de chaque jour consiste en quoi? Parce que chaque jour, nous devons nous préparer chaque jour. Nous nous levons le matin, on se lave pour partir, on se brosse les dents. Chaque jour, on le fait. Donc, point de vue spirituel aussi, c'est pareil. Parce que le Seigneur nous montre les choses naturelles
qui se passe dans le spirituel. Donc, spirituellement, nous devons être aussi OK dans cette préparation. Elle consiste en quoi? Elle consiste à lire et étudier la parole de Dieu, ce qui permettra au Saint-Esprit de bâtir en nous une assise spirituelle solide. La parole de Dieu, elle crée les choses. La parole de Dieu fortifie. Quand nous prions avec la parole. Parce que l'ennemi, il a peur de cette parole. Donc, nous devons connaître cette parole. Lire et étudier la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit fera le reste. Ensuite, en quoi consiste cette préparation? Soyez promptes. Que nous soyons des hommes et des femmes promptes à la repentance. Le péché, c'est vrai, il est là. Mais ne dormons pas avec ce péché. Soyons promptes à la repentance pour garder la relation avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, ma main n'est pas trop courte. Mais qu'est-ce qui coupe cette relation? C'est le péché. C'est le péché. Donc si nous voulons marcher vraiment pour aller à notre destination, nous devons aussi être des hommes et des femmes qui fonctionnons dans la repentance. La repentance. L'humain a tendance à dire, ouais, il se repent toujours, ah, il demande pardon, ah, il est bête. S'il savait cette puissance qu'il y a dans la repentance et dans le pardon, nous devons continuellement faire ça dans notre temps de préparation. Aussi, travailler à ce que notre foi ne défaille pas. La foi est importante. Luc 18, 8 qui nous dit, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Donc c'est que, si le Seigneur dit ça, c'est que cette foi-là, elle est attaquée constamment. Donc nous devons travailler à cette foi. Nous devons demander au Seigneur, augmente ma foi. Et nous savons que c'est avec la foi que nous sommes en contact avec le Seigneur. Cette foi nous fait croire de qui il est. C'est ça dans le temps de préparation. Aussi, autre chose, avoir la détermination pour faire le choix entre les choses du monde et l'œuvre pour le Seigneur. Il y a un choix à faire. Et oui, parce que vous savez, quand nous travaillons pour le Seigneur, ces choses-là sont un peu bizarres parfois au vu du monde. Mais il y a un choix à faire. Et c'est en ayant le Saint-Esprit en nous. Parce qu'il y aura toujours deux choses. L'ennemi mettra toujours des choses. Oh, ça te va bien. C'est comme un gant. Oh, la pointure, c'est bien pour toi. C'est bon. Mais il y a un poison dedans. Quand tu mets tes pieds dedans, tu as mal aux pieds, tu attrapes des corps. Mais Dieu, lui, il nous apprend. Il nous montre qu'est-ce qui est bon. Et tout cela, c'est dans la parole. Et avec le Saint-Esprit. Parce qu'on sent au fond de nous, non, celui-là il est beau, il semble t'aller, mais si tu connais la parole de Dieu, tu sais, tu vois la petite faille qui est dans cette chose. C'est pour cela que nous devons vraiment dans ce temps de préparation, constamment la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et autre chose, prier continuellement jusqu'à ce que la prière devienne un style de vie. Un style de vie dans la prière. Constamment. Nous sommes prières nous-mêmes. Mais tout cela, c'est quand le Seigneur nous a préparés que nous pouvons devenir ainsi. Si le Seigneur ne nous prépare pas, nous ne pourrons pas devenir vraiment un socle de prière. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et mes bien-aimés, mes amis, vraiment, nous devons nous préparer. Ce n'est pas de la gnognotte, ce n'est pas de la bêtise, il l'a dit. Et ce qui est dans la parole, il faut que nous fassions ce qui est dans la parole. Se préparer quand nous sommes de passage pour un royaume éternel. Soyez bénis.